Vous vous réveillez le matin, plein d'espoir pour une nouvelle journée, mais avec l'impression que votre propre corps vous trahit. Avez-vous déjà ressenti cette frustration de prendre scrupuleusement vos médicaments, de suivre scrupuleusement toutes les instructions médicales, et de constater que les tremblements, la raideur et la lenteur de vos mouvements continuent de gâcher votre qualité de vie? Peut-être l'ignorez-vous, mais un facteur insoupçonné peut compromettre l'efficacité de votre traitement, quelque chose de si simple et d'aussi présent dans votre quotidien qu'il passe inaperçu. Il s'agit de votre alimentation. Je ne prétends pas faire de miracle, ni affirmer que l'alimentation remplace les médicaments, mais je souhaite partager avec vous une vérité qui a transformé la vie de centaines de patients atteints de la maladie de Parkinson depuis plus de 15 ans. Certains aliments peuvent littéralement bloquer l'absorption de vos médicaments, tandis que d'autres peuvent en renforcer les effets et atténuer considérablement vos symptômes. Imaginez pouvoir réduire cette impression que les médicaments sont inefficaces. Imaginez passer plus de temps chaque jour à vous sentir bien et maître de votre corps. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 aliments qui aggravent insidieusement votre maladie de Parkinson et 5 alliés précieux qui peuvent vous aider à mieux la gérer. Il ne s'agit pas de suppositions ni de tendances passagères, mais de faits avérés, basés sur des décennies de recherches scientifiques menées par des institutions prestigieuses comme Harvard et Johns Hopkins, et sur des études publiées dans les revues de neurologie les plus réputées au monde. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait expliquer pourquoi certaines journées sont bien plus difficiles que d'autres et vous permettre enfin de reprendre le contrôle que vous recherchez. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant votre ville et n'hésitez pas à partager le symptôme de la maladie de Parkinson qui vous gêne le plus au quotidien. Commençons par parler des 5 aliments à éviter, ou du moins à réduire drastiquement, et je vais commencer par le plus surprenant, car il se trouve probablement sur votre table tous les jours. Tout d'abord, parlons de la consommation de protéines au mauvais moment. Oui, vous avez bien lu. Je ne dis pas que les protéines sont mauvaises, loin de là. Mais le moment de leur consommation peut faire toute la différence entre une bonne et une quasi-inefficacité de votre traitement. Voici un secret que peu de médecins prennent le temps d'expliquer en détail. La levodopa, principal médicament contre la maladie de Parkinson, entre en compétition avec les protéines alimentaires pour les mêmes transporteurs dans l'intestin. Imaginez une porte étroite où une seule personne peut passer à la fois. Si les protéines atteignent la porte en premier, elles bloquent le passage de la levodopa. Des études montrent que lorsque vous consommez des protéines en même temps que de la levodopa, l'absorption du médicament peut chuter jusqu'à 70%. Cela signifie que vous prenez votre médicament, mais que seulement 30% parviennent réellement à votre cerveau. La solution n'est pas de supprimer les protéines de votre alimentation, car elles sont essentielles au maintien de la masse et de la force musculaire, mais plutôt de réorganiser vos horaires de repas. La stratégie que je recommande, et qui a transformé la vie de mes patients, est simple. Prenez votre médicament au moins 30 minutes avant les principaux repas ou 1 heure après. Voici un conseil précieux. Concentrez votre apport en protéines au dîner. La plupart des gens ont déjà pris leur dose quotidienne de levodopa. Pendant la journée, privilégiez les glucides complexes et les légumes au repas précédent ou suivant la prise de votre médicament. Nombre de mes patients constatent une nette amélioration de leurs symptômes grâce à ce simple changement, sans modifier la quantité de protéines, mais seulement le moment de leur consommation. Le deuxième ennemi se trouve peut-être déjà dans votre réfrigérateur, les produits laitiers, en particulier le lait et les fromages riches en matières grasses. Ce n'est pas le calcium en lui-même qui est mauvais, mais il existe une relation complexe entre les produits laitiers et l'absorption de la levodopa. Le calcium contenu dans les produits laitiers peut former des complexes avec la levodopa dans l'estomac, réduisant considérablement son absorption. De plus, les matières grasses du fromage et du lait entier ralentissent la vidange gastrique, ce qui allonge le temps nécessaire aux médicaments pour atteindre l'intestin où il doit être absorbé. Une étude publiée dans le Journal of Neurology a montré que les patients consommant des produits laitiers à proximité de la prise de leurs médicaments présentaient des fluctuations motrices beaucoup plus intenses. Cet effet aller-retour, où l'on se sent bien pendant quelques heures avant que les symptômes ne reviennent de plus belle. Si vous aimez votre café au lait du matin et que vous prenez vos médicaments à ce moment-là, vous risquez de compromettre sérieusement l'efficacité de votre traitement. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de supprimer complètement les produits laitiers de votre alimentation. L'idéal est de les consommer au moins 2 heures avant ou après la prise de vos médicaments et si vous en consommez, de privilégier les versions allégées. Les yaourts nature sans matière grasse constituent une meilleure alternative au fromage gras. Certains de mes patients
optent pour des laits végétaux enrichis en calcium comme le lait d'amande ou d'avoine à l'heure de la prise de leurs médicaments, réservant les produits laitiers traditionnels pour des moments plus éloignés de leur prise. Ce simple changement leur a permis de continuer à apprécier les produits laitiers sans compromettre leur traitement. Le troisième aliment susceptible de nuire à la maîtrise de la maladie de Parkinson est constitué par les aliments ultra-transformés, riches en graisses saturées. On parle ici de grignotage industriel, de restauration rapide, de fritures en général et de charcuterie comme les saucisses et le bacon. Le problème va au-delà des interactions médicamenteuses. Ces aliments favorisent un état d'inflammation chronique et l'inflammation est l'un des principaux facteurs qui accélère la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Une étude de l'université Harvard, menée auprès de plus de 1000 patients atteints de la maladie de Parkinson pendant 10 ans, a révélé que ceux dont l'alimentation était riche en aliments ultra-transformés présentaient une progression des symptômes nettement plus rapide. De plus, un excès de graisse saturée nuit à la santé cardiovasculaire et l'on sait que la santé du cœur et des vaisseaux sanguins est directement liée à la santé cérébrale. Lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est compromise, les neurones reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, ce qui accélère leur dégénérescence. Autre point important, ces aliments sont généralement pauvres en fibres et en nutriments essentiels. Ils occupent une place dans votre assiette qui pourrait être réservée à des aliments véritablement bénéfiques pour votre cerveau. Si vous avez l'habitude, si vous grignotez des aliments transformés tout au long de la journée, ou si vous fréquentez régulièrement les fast-foods, ce changement pourrait être l'un des plus bénéfiques que vous puissiez apporter. Remplacer ces aliments par des options plus naturelles et moins transformées ne concerne pas seulement la maladie de Parkinson. Il s'agit de donner à votre corps et à votre cerveau les outils dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Avant de passer à la méthode suivante, j'aimerais vous adresser une invitation spéciale. Si vous ou un proche êtes confronté aux défis quotidiens de la maladie de Parkinson et recherchez des informations fiables et scientifiques, expliquez simplement, cette chaîne a été créée spécialement pour vous. Nous y partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver une plus grande autonomie dans leur vie quotidienne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. C'est entièrement gratuit et vous ne manquerez ainsi aucune technique susceptible d'améliorer votre qualité de vie ou celle de votre proche. Passons maintenant au quatrième aliment à consommer avec modération. Le quatrième aliment à éviter sur cette liste pourrait en surprendre plus d'un, car il est souvent considéré comme sain. Je parle de certains fruits, notamment ceux riches en vitamine B6 comme les bananes, les avocats et certains fruits secs. Pas de panique. Je ne dis pas que ces fruits sont mauvais, ils regorgent de bienfaits nutritionnels. Cependant, un problème spécifique se pose pour les personnes sous lévodopa. La vitamine B6, consommée en grande quantité, peut accélérer la conversion de la lévodopa en dopamine dans le sang avant même qu'elle n'atteigne le cerveau. Or, la dopamine produite hors du cerveau ne peut pas franchir la barrière hémato-encéphalique, ce qui signifie que le médicament perd une partie de son efficacité. Il est important de noter que ce problème est plus marqué chez les personnes prenant de la lévodopa seule, sans carbidopa. La plupart des médicaments modernes contiennent déjà de la carbidopa, qui protège contre cet effet, mais même ainsi, une consommation excessive de vitamine B6 peut entraîner des interférences. Il n'est pas question d'éliminer complètement ces fruits, car ils offrent des bienfaits importants, comme le potassium, les fibres et les bons gras, dans le cas des avocats, mais plutôt de les consommer avec modération, et de préférence en dehors des moments de prise de médicaments. Une banane par jour ne pose aucun problème. En revanche, en consommer 3 ou 4 juste après la prise de médicaments serait problématique. L'équilibre, comme toujours, est essentiel. Le cinquième et dernier aliment de la liste des fléaux est l'alcool, ce qui n'étonnera personne. L'alcool a de multiples effets néfastes pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Premièrement, il interfère directement avec plusieurs médicaments utilisés dans le traitement, ce qui peut réduire leur efficacité ou augmenter les effets secondaires indésirables. Deuxièmement, l'alcool altère l'équilibre et la coordination motrice, des symptômes déjà difficiles à gérer dans la maladie de Parkinson. Aggraver ces problèmes avec de l'alcool ajoute un risque inutile, notamment de chute. Troisièmement, l'alcool affecte négativement la qualité du sommeil. Et nous savons que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent déjà de divers troubles du sommeil. Aggraver cet aspect compromet considérablement la qualité de vie et peut même accélérer la progression des symptômes. Quatrièmement, l'alcool peut intensifier les symptômes neuropsychiatriques tels que la dépression et l'anxiété,
qui sont fréquents dans la maladie de Parkinson. Une étude publiée dans le Movement Disorder Journal a montré que les patients atteints de la maladie de Parkinson, qui consommaient régulièrement de l'alcool, présentaient une incidence plus élevée de dépression et une moins bonne réponse aux traitements antidépresseurs. Si vous avez l'habitude de boire de l'alcool occasionnellement, il est recommandé d'en parler ouvertement avec votre neurologue afin d'évaluer les risques spécifiques à votre cas, en tenant compte de votre traitement et du stade de la maladie. Pour de nombreux patients, l'arrêt complet de l'alcool est la meilleure solution. Si certains aliments sont sans danger, une consommation très occasionnelle et modérée peut être tolérée par d'autres, mais cette décision doit être prise individuellement et en toute connaissance de cause. Avant de passer à la méthode suivante, j'aimerais vous poser une question importante. À quel moment de la journée les symptômes de la maladie de Parkinson affectent-ils le plus votre vie ou celle d'un proche? Est-ce au réveil, lorsque la raideur semble vous paralyser, ou peut-être pendant les repas, lorsque les tremblements rendent chaque bouchée difficile, ou encore la nuit, lorsque le sommeil vous fuit? Cette question n'est pas posée par simple curiosité. De nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont le sentiment que personne ne comprend vraiment les difficultés invisibles qu'elles rencontrent au quotidien, et vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase. Mon plus grand défi avec la maladie de Parkinson, c'est quand j'essaie. Et votre commentaire pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui pour se sentir comprise et moins seule. De plus, vos commentaires nous aident à créer un contenu plus adapté aux difficultés que vous rencontrez réellement. Passons maintenant à la partie la plus passionnante de la vidéo. Les 5 aliments alliés qui peuvent transformer votre prise en charge de la maladie de Parkinson. Parlons des alliés nutritionnels précieux pour les personnes atteintes de cette maladie, et parmi eux les baies, notamment les myrtilles, les fraises et les framboises. Ces petits fruits sont de véritables concentrés de nutriments pour la protection du cerveau. Ils sont riches en anthocyanes, de puissants antioxydants. Ces antioxydants combattent les radicaux libres qui endommagent les neurones et accélèrent la progression de la maladie de Parkinson. Une étude fascinante de l'université Harvard, menée auprès de plus de 130 000 personnes pendant plus de 20 ans, a révélé que celles qui consommaient régulièrement des baies présentaient un risque significativement plus faible de développer la maladie de Parkinson. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas à la prévention. Pour les personnes déjà atteintes, ces fruits peuvent contribuer à ralentir la progression de la maladie et à améliorer les fonctions cognitives. Les myrtilles, en particulier, contiennent des composés qui améliorent la communication entre les neurones. Certaines études suggèrent même qu'elles pourraient stimuler la croissance de nouveaux neurones dans certaines zones du cerveau. Il est recommandé de consommer au moins une demi-tasse de baies par jour. Vous pouvez les ajouter à votre petit déjeuner avec du porridge, les incorporer à vos smoothies ou simplement les déguster comme en cas. Les baies surgelées conservent la plupart de leurs nutriments. Elles constituent une option plus économique et pratique. Le deuxième super aliment bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson est le poisson gras riche en oméga 3, notamment le saumon, les sardines et le thon. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels qui exercent de puissants effets anti-inflammatoires sur le cerveau. Des études montrent que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentent souvent des taux d'oméga 3 plus faibles dans leur cerveau, et une supplémentation ou une consommation accrue de ces poissons peut apporter des bienfaits significatifs. Une étude publiée dans le Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry a suivi des patients atteints de la maladie de Parkinson qui ont augmenté leur consommation d'oméga 3 et a observé des améliorations au niveau de la raideur musculaire, de la vitesse des mouvements et même des symptômes dépressifs. Les oméga 3 contribuent également au maintien de l'intégrité des membranes neuronales, facilitant ainsi la communication entre elles. De plus, ce nutriment a démontré un potentiel pour réduire la neuroinflammation, qui est l'un des principaux mécanismes à l'origine de la progression de la maladie de Parkinson. Il est recommandé de consommer du poisson gras au moins 2 à 3 fois par semaine. Si vous n'aimez pas le poisson frais ou n'y avez pas accès, les sardines en conserve au naturel constituent une excellente alternative nutritive et économique. Pour les végétariens et les végétaliens, les graines de chia et de lin sont de bonnes sources végétales d'oméga 3. Bien que moins efficaces que les sources marines, certains patients optent pour une supplémentation en huile de poisson, mais il est toujours conseillé d'en discuter avec un médecin en raison des interactions possibles avec les anticoagulants. Le curcuma, ou safran moulu, est un autre allié précieux. Cette épice jaune vif, utilisée depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle indienne, suscite un intérêt croissant en sciences modernes. Le composé actif du curcuma, la curcumine,
possède d'impressionnantes propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices. Des études en laboratoire montrent que la curcumine peut protéger les neurones dopaminergiques de la mort cellulaire. Une étude pilote menée chez l'humain et publiée dans le Journal of Clinical Psychopharmacology a démontré que les patients atteints de la maladie de Parkinson qui prenaient des suppléments de curcumine ont constaté des améliorations significatives de leurs symptômes non moteurs, tels que l'humeur et la qualité du sommeil. De plus, la curcumine semble capable de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'agir directement sur le cerveau. Il existe même des preuves qu'elle peut contribuer à dissoudre les agrégats protéiques anormaux qui s'accumulent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. L'un des défis posés par le curcuma est sa faible absorption par l'organisme. Pour l'améliorer, il est conseillé de le consommer avec une pincée de poivre noir qui contient de la pipérine, un composé qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. L'ajout d'une petite quantité de les bonnes graisses, comme l'huile d'olive ou l'avocat, favorise également l'absorption. Vous pouvez ajouter du curcuma aux soupes, au ragoût, au riz, ou préparer le fameux lait d'or, une boisson traditionnelle indienne à base de lait végétal, de curcuma, de gingembre et d'épices. Le quatrième super-aliment de la liste est constitué de légumes verts, à feuilles foncées, comme les épinards, le chou frisé, le brocoli et la roquette. Ces légumes sont riches en vitamine B, notamment en folate, et en composés antioxydants appelés caroténoïdes. Le folate est essentiel à la production et au maintien des neurotransmetteurs, dont la dopamine. De faibles taux de folate sont associés à une aggravation des symptômes moteurs et cognitifs de la maladie de Parkinson. Une vaste étude prospective a démontré que les personnes consommant davantage de folate par leur alimentation présentaient un risque moindre de développer cette maladie. Outre le folate, les légumes verts à feuilles sont riches en vitamine K, essentielle à la santé cérébrale, et en nitrate, qui améliore la circulation sanguine cérébrale. Le brocoli mérite une mention spéciale, car il contient du sulforaphane, un composé qui active les voies de détoxification du cerveau et protège contre le stress oxydatif. Il est recommandé de consommer au moins 2 à 3 portions de légumes verts à feuilles foncées chaque jour. Vous pouvez les intégrer à vos salades, vos jus verts, ajouter des épinards à vos omelettes ou faire sauter du chou cal en accompagnement. Pour une meilleure absorption des nutriments liposolubles, il est conseillé d'ajouter une source de bonne graisse comme de l'huile d'olive, de l'avocat ou des châtaignes. Enfin, un dernier aliment que je vous recommande aujourd'hui, les noix, notamment les noix de Grenoble, les noix du Brésil et les amandes. Les noix sont particulièrement intéressantes pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, car elles sont les seules noix à contenir une quantité significative d'oméga 3 d'origine végétale. Elles sont également riches en vitamine E, un puissant antioxydant qui protège les membranes neuronales des dommages. Des études épidémiologiques montrent que les personnes qui consomment régulièrement des noix ont de meilleures fonctions cognitives et un risque moindre de maladies neurodégénératives. Les noix du Brésil sont une excellente source de sélénium, un minéral essentiel au système antioxydant de l'organisme. 2 noix du Brésil par jour suffisent à couvrir l'apport quotidien recommandé en sélénium. Les amandes sont riches en vitamine E et en magnésium. Le magnésium est important pour la fonction musculaire et peut contribuer à réduire les crampes et les raideurs. Une étude intéressante a montré que les patients atteints de la maladie de Parkinson qui consommaient une poignée de noix mélangées chaque jour constataient une amélioration de leur constipation, un symptôme non moteur très fréquent et gênant de la maladie. Il est recommandé de consommer environ 30 grammes de noix par jour, soit une petite poignée. Varier les types de noix au cours de la semaine permet de bénéficier de différents bienfaits. Privilégiez les versions naturelles, non salées et sans sucre. Vous pouvez les consommer comme encas, les ajouter à vos salades ou à vos yaourts, ou encore les tartiner comme du beurre d'amande. Vous avez sans doute déjà constaté la difficulté à trouver des informations précises sur la gestion de la maladie de Parkinson au quotidien, et notamment du contenu en portugais qui reflète la réalité brésilienne. C'est pourquoi notre chaîne existe, pour vous offrir des réponses claires, sans jargon médical complexe ni promesses illusoires. En vous abonnant à la chaîne Beyond Parkinson, vous rejoignez des milliers de personnes qui, comme vous, cherchent à mieux vivre malgré la maladie. Outre des vidéos hebdomadaires de conseils pratiques, notre communauté partage ses expériences et s'entraide dans les commentaires. Nous avons reçu des témoignages émouvants d'abonnés qui ont pu reprendre des activités qu'ils avaient abandonnées grâce à nos techniques. Qu'il s'agisse de se promener au parc ou de jouer avec leurs petits-enfants. Nous ne promettons pas de miracles, mais plutôt de petites victoires quotidiennes qui, mises bout à bout, transforment la qualité de vie. Si cela vous parle,
Abonnez-vous dès maintenant. C'est gratuit et cela pourrait être le premier pas vers un mieux-être. N'oubliez pas que le savoir est un outil précieux et nous souhaitons le partager avec vous chaque semaine. Pour conclure, voici quelques conseils pratiques pour intégrer ces changements à votre alimentation. Premièrement, n'essayez pas de tout changer d'un coup. Choisissez 1 ou 2 changements pour commencer et intégrez-les progressivement. Par exemple, vous pouvez commencer par adapter l'heure de votre consommation de protéines à la prise de vos médicaments. Après quelques semaines, une fois que cela sera devenu naturel, ajoutez des baies à votre petit déjeuner, puis consommez du poisson riche en oméga 3 2 fois par semaine, et ainsi de suite. Deuxièmement, tenez un journal alimentaire et de symptômes pendant quelques semaines. Notez ce que vous mangez, les heures de vos repas et de vos prises de médicaments. Notez également comment vous vous sentez au cours de la journée. Cela vous aidera, vous et votre médecin, à identifier des tendances et à comprendre quels changements vous apportent le plus de bienfaits. Troisièmement, n'oubliez pas que ces conseils sont généraux et que chaque personne est unique. Idéalement, consultez un nutritionniste spécialisé dans la maladie de Parkinson afin d'élaborer un plan alimentaire personnalisé qui prenne en compte vos besoins, vos médicaments et vos préférences. Quatrièmement, soyez patient avec vous-même. Changer ses habitudes prend du temps et les rechutes font partie du processus. L'important est de rester concentré sur l'objectif principal, vivre mieux et en meilleure maîtrise de son corps. Cinquièmement, consultez toujours votre médecin avant d'apporter des changements importants. Concernant l'alimentation, surtout si vous prenez plusieurs médicaments, certains ajustements peuvent nécessiter une modification de la posologie. La nutrition ne guérit pas la maladie de Parkinson et ne doit jamais remplacer les traitements médicaux conventionnels, mais c'est un outil précieux à votre disposition au quotidien. 3 fois par jour, vous avez la possibilité de faire des choix qui peuvent améliorer ou aggraver vos symptômes, protéger ou nuire à vos neurones et potentialiser ou contrer l'effet de vos médicaments. En évitant les 5 principaux facteurs de risque évoqués aujourd'hui et en privilégiant les 5 aliments bénéfiques, vous offrez à votre corps et à votre cerveau les meilleures conditions pour faire face aux défis de la maladie de Parkinson. Nombre de mes patients témoignent que ces changements alimentaires ont apporté des améliorations qu'ils n'auraient pas pu obtenir par la seule modification de leur traitement médicamenteux. Plus d'énergie tout au long de la journée, moins de fluctuations motrices, une meilleure humeur, un sommeil plus réparateur et même un ralentissement de la progression des symptômes. De petits changements réguliers, effectués sur la durée, produisent des résultats surprenants. N'oubliez pas que vous avez plus de contrôle sur votre santé que vous ne le pensez. Et chaque choix conscient est un pas dans la bonne direction. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles et qu'il est possible de mieux vivre avec la maladie de Parkinson. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les mises à jour du contenu similaire chaque semaine. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve.